entendit, il s'enveloppa par le visage. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la ville. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhi, fils de Nishni, pour roi d'Israël. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhi le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhi, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Depuis le mardi, nous étions en train de parler du Dieu des 7000. Et tout est parti du sous-thème que le berger avait introduit. Et dans ce sous-thème, il parlait de bénéfices de Méphibosheth. Et parmi les bénéfices de Méphibosheth, il a parlé de la mise en évidence, il a parlé de la soustraction du mêlé, il a parlé de l'intégration et il a parlé de la restitution. Et en tout ça, ce qui m'a beaucoup touché et ce qui m'a poussé de parler de 7000, c'est voir pourquoi Dieu devait mettre en évidence Méphibosheth. Et comparativement aux 7000, ce sont des gens que Dieu avait mis aussi en évidence. Pourquoi nous parlons qu'ils étaient mis en évidence? Parce qu'on ne pouvait les voir pendant que les hommes pouvaient voir Élie. Mais ces 7000, aucun homme n'avait parlé de ces 7000. Alléluia. De même que Méphibosheth, on pouvait parler des autres peuples en Jérusalem, dans la cour du roi. Mais Méphibosheth, on ne pouvait pas parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écart. Il était sur une terre qui était inconnue. De même que ces 7000, ce sont des gens qui se retrouvent à un endroit que nous ne connaissons pas. Pourquoi Dieu parle de 7000? Dieu vient devant Élie. Il trouve que Élie fouillait devant Jézabel. Pourquoi Élie fouillait? Élie dit, Jézabel veut me faire mourir. Et alors Élie avait peur. Bien aimé, comme je l'avais dit le mercredi, j'avais dit, pour tous ceux-là qui ont des grandes visions, leur plus grand ennemi d'abord, c'est la mort. Tout celui qui a une grande destinée, il fait toujours face à la mort. La mort est toujours l'homme qui a la plus grande destinée. Voilà pourquoi par rapport à la mission d'Élie, la mort était en train de chercher Élie. Il y avait beaucoup de prophètes, mais la mort avait visité tous ces autres prophètes-là. Écoute bien aimé, tu ne mourras pas parce que les autres prophètes sont morts. Toi tu es Élie et Dieu a une mission avec toi. Oui, bien aimé, si les autres sont morts parce que c'était leur temps, écoute-moi te dire, alors que tu n'es pas encore arrivé au bout de ta mission, Dieu ne permettra pas que la mort t'atteigne. Amen. La mort a atteint les autres parce qu'ils avaient peut-être fini leur mission. Mais pour Élie, Élie ne devait pas mourir parce qu'il avait encore une mission à faire, une mission à accomplir. Et toi, tu n'as pas encore atteint là où Dieu voulait que tu puisses atteindre. Tu n'as pas encore travaillé dans la société où Dieu veut que tu travailles. Tu n'as pas encore eu des enfants que Dieu veut que tu aies. Tu n'as pas encore eu le mariage que Dieu veut que tu aies. Tu n'as pas encore eu la
mort. Voilà pourquoi je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Écoute, Élie, voyant ce qu'il était en train de traverser, Élie se lève et dit à Dieu, j'ai déployé tout mon zèle. Et j'avais dit, c'est le cas des gens, malgré tout ce qu'il fait pour Dieu, il donne les offrandes, il scelle ses prières, il fait tout ce qu'il faut faire pour l'œuvre de Dieu, mais il se rend compte que sa vie ne change pas. Et lui, malgré toute la crainte qu'il avait pour Dieu, mais Jézabel s'est levée sur sa vie. Le fait de servir Dieu n'éloignera pas le combat dans ta vie. Le fait de servir Dieu avec dévouement, avec zèle, n'éloignera pas le combat dans ta vie, mais ça te garantira toujours la victoire. La Bible dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le combat peut venir, l'adversité peut être là, mais ce qui est certain, c'est que la victoire est de notre côté. Amen. Le deuxième ennemi de ceux qui ont une grande vision, c'est parfois la peur. La peur. À un certain moment, il y a des choses pour arriver à un niveau moyen. Ça ne demande pas prier beaucoup, mais ça demande un peu d'audace. Ça demande un peu de courage. Voilà pourquoi Dieu vient devant Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Mais toi, prends courage. Puisque Dieu est avec toi, la chose qui te reste de toi à faire, c'est avoir du courage. À cause de la peur, et lui qui a fait exterminer les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, mais il a commencé à fuir devant une femme, Jézabel. Bien-aimé, avant d'avoir peur de quelque chose, rentre d'abord en arrière. Si tu vois les combats dans lesquels Dieu t'a fait victorieux, même s'il y a des problèmes devant toi, sache une chose, de la même manière que Dieu t'a délivré dans ces combats-là, il te délivrera encore. Amen. David nous enseigne beaucoup sur cela. Quand il était devant Goliath, il s'est rappelé de ce que Dieu avait fait avec lui dans le passé. On sait que Dieu avait fait avec moi dans le passé, mais garantit que même dans le futur, il sera avec moi. De la même manière, il a tué l'ours. De la même manière, il a tué les lions. C'est de cette même manière-là, il tuera Goliath qui est en face de moi. Le problème qui est devant toi, le problème qui t'a sujeté aujourd'hui, c'est un Goliath. Mais rappelle-toi d'une chose, un jour tu étais malade, Dieu t'avait guéri. Un jour tu avais un problème, Dieu t'avait donné la solution. Et même si ces problèmes-là venaient, Dieu te donnera encore la solution. Josué, devant Jéricho, il s'est rappelé aussi de ce que Dieu a fait avec lui. Dieu l'a fait traverser sur la mer. Et c'est une garantie que Dieu fera encore de grandes choses. La vie que tu as aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas la vie que tu avais hier. Si ta vie a changé, sache que même demain, ce que Dieu te réserve pour demain, c'est quelque chose de grand. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Mais leo Mungu anakusaidia, unavuana kwa vilato vya kueneana. Même si tu n'as pas encore la voiture, c'est une garantie que Mungu anakutosha mumapacho, atakupatia kilo kunatafuta. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause de la peur, Dieu dit maintenant à Élie, va
va oindre Azaël, va oindre Jéhu, va oindre Élisée. Dieu, en tant qu'un grand investisseur, chaque fois qu'il commence à remarquer qu'il y a des failles quelque part dans son entreprise, il remplace toujours les gens. Chaque fois que Dieu constate que la mission qu'il t'a confiée, tu ne réponds plus par rapport à cette mission-là, Dieu va te changer, Dieu va te remplacer. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, j'avais dit, il ne faut jamais s'enorgueillir. Si toi tu penses que tu es excellent, dans les carquois de Dieu, il y a 7000 autres. Alors que toi tu penses que tu es celui qui sait bien faire l'œuvre de Dieu, mais je voudrais t'informer, il y a encore d'autres personnes qui savent faire mieux que toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, Élie, lui qui pensait qu'il était resté les ailes, lui seul avait la capacité de résister contre Baal, mais Dieu lui dit, il y a encore 7000 autres. Et j'avais dit, le 7000 signifiait deux choses. Premièrement, Dieu voulait dire à un orgueilleux que cesse d'être orgueilleux. Mais deuxièmement, Dieu veut encourager une personne qui sent qu'il est seul. Bien aimé, je voudrais te dire, tu n'es pas seul. Dans tes combats, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi, même si tes yeux ne le voient pas. Mais sache qu'il est là à côté de toi pour te consoler. Et j'avais dit que ceux qui sont avec nous sont toujours nombreux que ceux qui sont de l'autre côté. Un jour, les serviteurs d'Élisée pensaient que les ennemis étaient nombreux. Mais quand Dieu a ouvert les yeux, il a constaté que non. Ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont avec nous, sont à plus grand nombre que ceux qui sont de l'autre côté. Bien aimé, je voudrais t'informer d'une chose.